je suis Valérie Berga, je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux en psychogérontologie et je suis rattachée à l'équipe CEPIA de psychoépidémiologie du vieillissement et des maladies chroniques qui est coordonnée par Hélène Amieva, qui est professeure de psychogérontologie et spécialisée dans le vieillissement, l'épidémiologie du vieillissement cognitif. Cette équipe fait partie des 11 équipes INSERM du centre BPH, Bordeaux Population Health, et elle est en lien avec l'ISPED, l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement, pour les aspects enseignement. L'équipe a la particularité d'allier les sciences humaines et sociales et l'épidémiologie avec des compétences qui sont différentes, complémentaires, puisqu'elle est composée d'épidémiologistes, de médecins, psychiatres, gériatres, neurologues, également de statisticiens et puis aussi de psychologues. Donc c'est une équipe qui a été créée et labellisée INSERM en 2016. Et qui est en cours aujourd'hui de recréation en vue d'une équipe encore plus importante qui sera l'équipe active avec des compétences notamment dans le champ du handicap. Oui. Les collaborations au niveau de l'équipe sont assez nombreuses, au niveau international, national, mais aussi plus local. Au sein du BPH, elles sont liées d'abord au fait que on travaille avec d'autres équipes sur des problématiques communes, sur le vieillissement et les maladies chroniques, mais aussi c'est lié au fait de la co-coordination de plusieurs cohortes en clinique et en population, notamment l'étude PACWID, l'étude des 3 cités et l'étude AMI. L'approche psycho-épidémiologique est vraiment assez centrale par rapport aux travaux de l'équipe. Ça constitue une des originalités des travaux de l'équipe qui permet d'étudier des problématiques sur le vieillissement pathologique telles que la maladie d'Alzheimer et puis les maladies chroniques telles que le cancer ou la dépression. Nous travaillons également sur les répercussions fonctionnelles de ces pathologies sur le fonctionnement des individus dans leur vie quotidienne, en termes de restriction de participation dans la société, dans la vie quotidienne, également en termes de limitation d'activité. Alors peut-être je peux citer 2 exemples d'études en cours ou à venir. Dans le cadre du cancer plus précisément, la première s'intéresse au fonctionnement familial et à l'entourage proche, en particulier parce que les conséquences du cancer sur l'entourage proche peuvent être importantes sur le fonctionnement quotidien, sur la qualité de vie, sur la santé mentale des proches, mais également parce que l'entourage proche peut être un déterminant à part entière de l'accès aux soins, de la prise en charge, de la santé mentale, le vécu de la maladie des personnes concernées. Donc c'est dans ce contexte-là, cette perspective, que je coordonne un projet qui s'intéresse au fonctionnement individuel et dyadique des couples âgés lorsqu'un des conjoints est atteint de cancer ou de troubles cognitifs. Et on a pu montrer dans le cadre de la thèse de Sibylle Caillou-Rangeva qui vient de soutenir sa thèse que l'importance des processus d'ajustement psychologique dyadique au sein des couples âgés qui limiterait l'impact psychologique du cancer sur le couple et qui leur permettrait de mieux y faire face. Donc ça expliquerait en fait probablement la raison pour laquelle les personnes qui vivent en couple souvent ont un risque de dépression moins important que les personnes qui vivent seules. Voilà, la deuxième étude, peut-être, c'est une étude qui est coordonnée, en fait, c'est un projet qui est dans la continuité des travaux de l'équipe d'Épicène, notamment Angéline Galvin, qui présente également une vidéo, donc que je ne représenterai pas. Donc c'est un projet qui est mené par Karine Pérez, qui est épidémiologiste dans l'équipe, et qui s'intéresse aux trajectoires fonctionnelles, au déclin fonctionnel des personnes âgées atteintes de cancer, en fonction de facteurs liés au cancer, le pronostic, la sévérité, le traitement, etc. Et puis d'autres caractéristiques, l'âge au moment de la maladie, le sexe, les comorbidités, le statut marital. Et puis l'autre aspect, c'est de pouvoir comparer les trajectoires fonctionnelles des personnes atteintes de cancer avec des personnes non atteintes de cancer ou des personnes qui présentent d'autres pathologies comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou après un AVC. Donc ça permettra d'estimer la part de dépendance vraiment attribuée au cancer.
et d'évaluer les espérances de vie dans ces différentes situations, sans incapacité ou dépendance majeure. La plus-value, alors au-delà du caractère interdisciplinaire des recherches qui est importante au sein d'Oncosphère, du projet Oncosphère qui par lui-même est interdisciplinaire, j'insisterai sur l'approche en fait, notre force des travaux de l'équipe, c'est l'approche populationnelle qui permet de prendre en compte la grande variabilité des trajectoires de vieillissement et aussi des différents déterminants de santé fonctionnelle, psychosociaux, économiques, culturels, qui permettent d'appréhender les différentes manières de vieillir. L'Oncosphère, j'ai pu participer le 14 janvier dernier à l'organisation d'un workshop, le workshop Épidémiologie et sciences humaines et sociales, qui a permis de montrer les liens entre différentes disciplines et le potentiel aussi de collaboration à venir. Et ça m'a permis plus personnellement de rencontrer d'autres chercheurs et de développer des collaborations avec d'autres équipes. L'équipe Épicène avec Angéline Galvin que j'ai citée tout à l'heure ou Mathieu Frasca et l'équipe aussi de pharmacoépidémiologie avec Pernelle Lenoise qui nous a permis de proposer un projet notamment dans le cadre de Cyril Briot sur les facteurs de vulnérabilité qui influencent négativement ou positivement les différentes étapes du parcours de santé des personnes atteintes de cancer.